Bonsoir, il est 22 heures passées de quelques secondes. Nous sommes en direct de la rédaction d'Objectif Gare sur Facebook, mais aussi sur notre site internet. Nous allons vous proposer, durant une bonne heure, l'analyse des résultats de la soirée après ce premier tour des municipales 2020. Mais avant, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle en raison bien évidemment de l'épidémie de coronavirus. Notre rédaction s'est adaptée pour vous proposer une soirée électorale respectant les mesures de protection et de sécurité. Nos vidéos, vous l'avez vu dans la soirée, ont été réalisées sans incarnation. Les micros et les chaises qui vont être utilisés ce soir sur notre plateau seront nettoyés à chaque passage des invités et nous respecterons une distance de sécurité d'1 mètre en accueillant un seul invité en plateau à chaque fois. Enfin, dans quelques instants, c'est le préfet du Gard qui prendra la parole sur notre plateau pour faire le point sur la situation sanitaire dans ce département et rappeler à tous les Gardois les mesures barrières à respecter. Ce sera bien évidemment aussi l'occasion de tirer tous les enseignements liés au maintien de ces élections municipales, à commencer par le taux d'abstention qui est en forte hausse sur le département du Gard. Vous l'avez compris, ce sont des conditions particulières auxquelles nous sommes soumis ce soir à l'occasion de ce rendez-vous face à Objectif Gard, le débrief. Mais il nous semblait important, dans ce moment difficile pour notre pays et pour notre département, d'être au rendez-vous de l'information. Vous avez également la possibilité de poser des questions tout au long de la soirée sur notre Facebook Live. Notre rédaction me transmettra vos interrogations et j'essaierai de poser au maximum vos questions aux candidats dans la deuxième partie. Merci vraiment d'avoir choisi Objectif Gard ce soir. Bonsoir, monsieur le préfet. Bonsoir, monsieur Samari. Tout d'abord, la première question qu'on avait envie de vous poser, bien évidemment, c'est l'actualité du jour. C'est comment s'est déroulée cette journée d'élection dans le département. Une journée d'élection un peu exceptionnelle, forcément. Certainement, oui, c'est une crise sans précédent. Ça a été dit au niveau national et ce n'est pas moi qui vais dire le contraire, évidemment. Techniquement, les opérations électorales, je crois, se sont bien passées. Globalement, nous avons le sentiment que les consignes qui avaient été passées ont été respectées. Je dis bien globalement, il y a 351 communes dans le département du Gard. Il y en a certaines, c'est le cas à Nîmes et à Alès notamment, où il y a plusieurs bureaux de vote. Donc ça fait beaucoup de lieux. Je ne peux pas garantir que partout, absolument sans aucune exception, les règles ont été respectées. Mais dans l'ensemble, je crois qu'elles ont été respectées. Ça, c'est par rapport à la dimension santé. Et quant au respect du code électoral, il y aura probablement des contentieux. Mais nous n'avons pas de questions majeures qui sont remontées jusqu'à la préfecture. C'est une des questions effectivement qu'on voulait vous poser parce que ce taux d'abstention, c'est quand même du jamais vu, notamment dans des élections municipales. Et la question qu'on peut se poser ce soir, c'est est-ce que ce premier tour, il est légitime en fait finalement et est-ce que les résultats aussi ? Oui, forcément, c'est des élections qui ont été organisées en respectant toutes les règles démocratiques, en respectant le code électoral. D'ailleurs, je n'ai pas entendu, autant il y a eu des voix qui sont élevées pour demander avant que le premier tour soit effectivement reporté, ce qui paraissait difficile au dernier moment. Autant là, ce premier tour s'étant passé, j'ai entendu à nouveau des voix comme vous au niveau national disant il faut sans doute reporter le second tour, au minimum il faut nous dire très tôt ce qu'il en est, mais je n'ai pas entendu de gens dire a posteriori annulons le premier tour parce qu'il n'y a pas eu assez de votants. Bien sûr, certains ont émis des doutes sur la légitimité des élus, mais ça c'est vrai pour toute élection. On est dans un contexte très particulier, donc oui, il y a une abstention record, mais il y a quand même des gens qui sont allés voter, et pour moi, les élus qui sont issus de ces élections, de ce premier tour, seront bien légitimes. La France est passée au stade 3 depuis hier soir. L'ensemble des commerces, des établissements sont fermés, à l'exception des points de vente alimentaires, il faut le rappeler. Hier soir, de nombreuses personnalités politiques, en particulier sur ce département. On pense à Denis Boide, qui a évoqué le fait que c'était une folie de maintenir ce premier tour. On pense à Carole Delga, également la présidente de la région, qui a également mis un mot sur les réseaux sociaux. Et finalement, là, ce soir, ce qu'on entend un petit peu, c'est mais est-ce qu'on va même pouvoir faire un second tour ? Et est-ce que dimanche prochain, les élections vont pouvoir se dérouler ? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il va pas falloir recommencer à zéro ? Alors, la décision qu'il y ait un second tour ou pas, c'est le gouvernement qui la prendra, comme il l'a fait pour les mesures précédentes, en fonction de l'avis du comité d'experts. Si j'ai bien suivi, celui-ci est censé se réunir mardi, donc je pense que mardi, on devrait être fixé sur ce point. C'est en tout cas, évidemment, ce que sur le terrain, on ne peut que souhaiter. Plus tôt ce sera dit, mieux cela vaudra, bien entendu. Est-ce que ce premier tour, déjà, dans les bureaux de vote, les mesures barrières ont été respectées ? Est-ce qu'il y a des agents de la préfecture qui sont allés vérifier que tout était bien conforme aux attentes de l'État ?
Alors oui, effectivement, on est allé le vérifier, pas, je l'ai dit tout à l'heure, pas dans tous les bureaux de vote, ce serait forcément impossible, mais effectivement, on l'a fait. D'abord, ne serait-ce qu'en allant voter, comme je l'ai fait moi-même ici à Nîmes, mais aussi on a eu des retours d'un peu tous les points du département. A priori, ces règles ont bien été respectées. Si vous me permettez, je veux revenir sur un point que vous avez évoqué, c'est-à-dire à la question du premier tour. En tout état de cause, enfin, dans les analyses des constitutionnalistes que j'ai entendues, si le second tour était reporté, ce qui est effectivement une décision qui peut intervenir, c'était l'objet de votre question, pour autant, les gens qui ont été élus ce soir resteraient élus. Il n'est pas possible a posteriori de décider que des gens élus ne le sont pas. Ça n'est pas possible. La seule chose qui pourrait arriver, qui effectivement déconcerterait certainement les électeurs, c'est que d'après certains constitutionnalistes, moi je ne suis pas un expert, dans ce cas-là, si effectivement on reportait le second tour, il faudrait recommencer dans les villes où il n'y a pas eu d'élus, par exemple ici à Nîmes, puisqu'il n'y a pas d'élus au premier tour, il faudrait tout recommencer avec premier et second tour. Mais en revanche, on ne referait pas les élections là où un maire a été élu. Les maires qui ont été élus ce soir resteront maires pendant 6 ans. D'accord, très bien. On parle davantage du coronavirus, si vous voulez bien. On a fait une petite séquence rapide sur les municipales, mais ce qui, bien évidemment, nous sensibilise tous depuis plusieurs jours maintenant, voire plusieurs semaines, c'est cette épidémie de coronavirus. Question peut-être comme ça aussi simple, mais est-ce que je sais que l'ARS, l'Agence régionale de santé, est en première ligne sur le sujet, mais vous, est-ce que vous avez des informations sur l'état physique et psychologique, par exemple, du personnel de santé dans le département du Gard? Comment ça va? Même si on a le sentiment, on en parlera juste après, que le département n'est pas encore dans une situation, ce qu'on a appelé de cluster. Comment, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'état de santé aujourd'hui? Écoutez, j'ai surtout eu l'occasion d'avoir un point avec Nicolas Best, le directeur général du CHU de Nîmes, dans lequel il est apparu que sans grande surprise, vous le saviez, on le savait déjà, il y a eu des discussions et des revendications nationales portées par les services d'urgence un peu partout en France, donc on savait que notre système médical, notre système d'urgence en particulier était très sollicité, donc oui, effectivement c'est un secret pour personne de dire que cette nouvelle crise n'arrange pas les choses, bien entendu. Mais je crois, les témoignages que j'ai, c'est que les personnels médicaux, pour répondre à votre question, répondent bien présents aux défis qui leur sont adressés, qui sont des défis très difficiles, mais les personnels médicaux, les infirmières, tous les personnels paramédicaux, je crois, pour le moment, font leur travail avec beaucoup de courage et je ne peux que leur rendre hommage. Je n'ai pas connaissance d'un état d'usure ou de fatigue qui serait préoccupant, du fait qu'ils seraient épuisés. Ils sont fatigués, oui, bien sûr, ils sont très sollicités, mais a priori, je pense qu'ils seront en mesure, et j'ai confiance en eux, pour être en mesure de répondre à l'attente de la société. Un mot sur le département du Gard en particulier. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, on n'a pas le sentiment pour l'instant qu'on est dans un cluster. Alors pour expliquer pour nos lecteurs, c'est du coup tout simplement des espaces où il y a une propagation extrêmement forte de l'épidémie. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour rassurer les Gardois? Parce qu'on reçoit, nous, beaucoup d'emails, beaucoup d'appels, bien évidemment, de lecteurs qui sont très inquiets, qui se posent des questions de savoir s'ils ne doivent plus sortir de chez eux. Voilà, quel est le message que vous pourriez aussi, pour peut-être les rassurer, ou en tout cas leur donner un niveau d'information qui permette de savoir comment ils doivent procéder? Bon, premièrement, je trouve que l'inquiétude est légitime. C'est la première des choses qu'il faut dire. Et l'inquiétude, je dirais, est également sans doute salvatrice, parce qu'on peut espérer qu'à partir de cette inquiétude, nos concitoyens gardois, vous savez, quand on arrive ici, comme c'est moi, qu'on est un étranger dans cette terre gardoise, on vous apprend tout de suite le sens du terme reboussier, hein, les gens qui disent non. Donc c'est une terre particulièrement rétive à toutes les injonctions qui viennent notamment du nord de Paris. Mais là, je crois effectivement que nos concitoyens gardois ont pris la mesure de cette crise, et le fait qu'ils soient inquiets, effectivement, est pour moi un point finalement positif. Alors, ensuite, il ne faut pas tomber d'un excès dans l'autre. Pour le moment, on n'a pas décidé au niveau national un confinement général de la population. Ça pourrait arriver ? Oui, bien entendu, ça pourrait arriver. Vous savez que ça se pratique ailleurs, dans d'autres pays voisins. Je comprends effectivement qu'on se préoccupe, puisque nos voisins de l'Hérault ont effectivement un de ces clusters dont vous parliez, c'est-à-dire un de ces foyers de maladie qui les a amenés, vous le savez, avant même les mesures nationales, à fermer les écoles dans 16 communes, qui en plus, pour une partie d'entre elles, sont riveraines du département du Gard. Donc l'inquiétude, elle est légitime. Mais une fois qu'on a dit ça, je pense effectivement qu'il ne faut pas tomber dans un excès qui consisterait à se claquemurer chez soi et à ne plus rien faire. Il faut bien sûr aller faire des courses alimentaires, c'est la moindre des choses. Le gouvernement, on le sait, a prévu que tout le monde puisse continuer à aller travailler. Il y aura des transports qui existeront dans ce sens.
Et par ailleurs, je veux rappeler une évidence, je ne suis pas épidémiologue, mais il y a une chose qui a été dite et répétée, mais qu'on oublie très vite, c'est que ce virus ne circule pas tout seul dans l'air. Il est porté par des personnes. Bien sûr. Si vous allez vous promener dans un lieu naturel, que vous évitez le contact avec des surfaces qui ont pu être touchées par d'autres personnes, si c'est un lieu public et que vous vous contentez de vous promener, profitez-en. On arrive à la belle saison. Pour le moment, il n'est pas interdit d'aller prendre l'air en dehors de chez soi. On n'est pas dans le confinement général, je le répète. Hier soir, on avait 22 cas qui est considéré positif dans le département. On a vu que les chiffres s'emballaient un peu aujourd'hui au niveau national. Est-ce que ça s'emballe aussi dans le Gard ou pas ce soir? Alors, on n'a plus de comptabilité par département. C'est assez logique, puisque le stade 3 dans lequel nous sommes passés est un stade dans lequel on procède différemment. C'est très important de le rappeler. Dans le stade 2, qui était en place jusqu'à hier soir, Oui. Dans le stade 2, ce qui se passait, c'était que donc toute personne qui présentait des symptômes inquiétants était envoyée au CHU de Nîmes, faisait l'objet systématiquement d'une opération de dépistage et était traité en conséquence. Et effectivement, on est arrivé à ce chiffre de 22 personnes, dont une qui était dans un état préoccupant, qui en tout cas était en réanimation. Dans le stade 3, les choses changent. Si vous avez des symptômes, mais que vous n'avez pas un état alarmant, ça, évidemment, c'est votre médecin traitant qui peut en juger, bien entendu, ou alors le 15, si vous appelez le 15, eh bien, on vous dira tout simplement de rester chez vous, peut-être de prendre un médicament contre la fièvre, mais ça s'arrêtera là. En revanche, du bien moment sûr, qu'on est confiné, voilà, du coup, en principe, on c'est- n'est pas ce qu'on appelle voilà. un cas contact. Donc qui on va pas tenir contaminer d'autres personnes. Voilà, exactement. Par D'accord. conséquent, on va plus faire d'évaluation systématique et par conséquent, on n'aura plus non plus une évaluation au jour le jour. D'accord. Ce chiffre de 22 que vous avez cité, qui est exact, il est arrêté depuis déjà quelques jours, depuis au moins 48 heures. Donc effectivement, la comptabilisation se fera probablement par évaluation, parce que je répète, on ne va pas évaluer toutes les personnes porteuses du coronavirus. On va évaluer seulement celles qui seront dans un état grave et qui, effectivement, celles-là continueront à être admises au CHU. Les autres, elles seront traitées sur place, sans doute en leur proposant d'être confinées et probablement en n'ayant pas une détection systématique du coronavirus. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Vraiment, merci d'avoir passé quelques minutes avec nous et de pouvoir avoir rassuré, je l'espère, en tout cas, les lecteurs gardois et les spectateurs qui nous suivent ce soir. Très, très bonne soirée à vous. Merci à bientôt. beaucoup. Merci. Allez, je vous propose à présent de parler des municipales dans le département. C'est la soirée. Nous vous rappelons que l'ensemble des résultats commune par commune et les premières réactions politiques sont d'ores et déjà disponibles sur Objectif Gard depuis 20h avec différentes vidéos. Il y a de nombreux enseignements à tirer de cette soirée. À Nîmes, c'est Jean-Paul Fournier qui est arrivé en tête avec 34,34% des voix. Il est suivi par, et c'est la surprise, Yvan Lachaud avec près de 16% des voix. En troisième position, on retrouve Vincent Bouget avec 15,69%. Enfin, en quatrième position, là aussi surprise, c'est Johan Gillet avec 14,35% des voix. Enfin, ferme la marche Daniel Richard avec 12,19%. Tous peuvent se maintenir, bien évidemment, pour le second tour, s'il a lieu dimanche prochain. À Alès, Max Roustan est réélu dès le premier tour avec près de 57% des voix. Du côté de Bagnols, le maire Jean-Yves Chaplet est en ballottage très favorable avec 39,71%. Il fera face au second tour au Rassemblement national pour l'emporter, puisque Corinne Martin, la candidate, réalise un score de 28,83% des voix. Enfin, à Beaucaire, Julien Sanchez est réélu dès le premier tour et à Vauvert, Jean Denat fait la course en tête avec près de 48% des voix. Dans quelques minutes, Yvan Lachaud, Johan Gillet, Daniel Richard, Jean Denat, le maire de Vauvert, mais aussi Stéphane Gilly, Franck Proust ou encore Christophe Rivinc, ils viendront s'exprimer sur notre plateau. Ils ont choisi d'être face aux lecteurs d'Objectif Gard sur notre plateau dans quelques instants pour analyser la situation politique dans le Gard. C'est l'heure de Face à Objectif Gard, le débrief. Allez, on est de retour pour cette nouvelle séquence après le préfet du Gard qui était avec nous et qui gentiment est venu du coup s'exprimer sur le plateau d'Objectif Gard et pouvoir effectivement échanger avec nous sur bien évidemment ce premier tour des municipales et pouvoir effectivement échanger également sur des questions liées du coup à l'épidémie de coronavirus. Alors c'est Monsieur Lachaud qui est avec nous. Bonsoir Monsieur Lachaud. Bonsoir, Monsieur Abdel Samari. Merci d'être avec nous. Ce que je vous propose, si vous le souhaitez, dans un premier temps, c'est de découvrir la réaction du maire sortant Jean-Paul Fournier, qui était en vidéo avec nous il y a quelques instants et qui s'est exprimé au micro de Corentin Corgé, notre journaliste. Et juste après, on va échanger avec nous sur votre score de ce soir.
sur plus de 34%. Donc je ne peux que être satisfait de ce résultat qui me donne en tête largement de tous les concurrents. On peut s'étonner du résultat de M. Bouget, qui est un bon résultat quand même, puisqu'effectivement les sondages ne donnaient pas si haut. Mais je crois que les sondages ne servent à rien, puisqu'effectivement, je pensais que le Parti communiste pourrait faire beaucoup plus. Et je pense qu'il est à l'étiage d'ailleurs avec M. Lachaud qui ne progresse pas, puisqu'il était à 15%, il est toujours à 15%. Donc, par contre, M. Richard qui s'effondre aussi. Et le plaisir que j'ai, c'est surtout le Front National qui est largement en dessous de tout le monde. Donc je ne peux que m'en satisfaire. Donc on va entamer un second tour plutôt dans le bonheur, puisqu'effectivement 34%, M. Déby un peu plus de 5%, qui sauve les meubles un petit peu, et puis les animalistes 2,5%, donc je crois qu'effectivement on ne peut que se satisfaire de ce résultat. Me concernant en tout cas, je suis très satisfait de ce premier tour. Bonsoir Yvan Lachaud. Bonsoir Abdel Samari. Alors, vous avez déjoué les sondages? Bon, je vous avais dit que le vrai sondage, ce serait le 15 au soir. Mais quand même, ce qu'il faut retenir, c'est que ces sondages nous ont plombé la campagne, puisqu'on nous donnait 4e, voire 5e parfois, et qu'on serait plus mal placé. Ça ne donne pas espoir aux hommes et aux femmes au Nîmois de voter. Donc voilà, je le regrette, mais dont acte. Ce soir, on est effectivement les challengers de Jean-Paul Fournier. Je veux quand même dire que Jean-Paul Fournier, que l'on vient d'entendre, ne fait pas un bon score du tout. Puisque quand on regarde les maires sortants qui sont tous réélus avec des fois 50, 70, aurait dit Valadier, Jean-Paul Fournier réalise 34%, c'est-à-dire un Nîmois sur 9 qui a voté pour lui aujourd'hui. Ça, c'est quand même un signe que je crois qu'un Nîmois sur 9 ce soir a dit merci à Jean-Paul Fournier pour tout ce qu'il a fait et que lors d'un deuxième tour, on peut tourner la page. Bon, dans la réalité, c'est quand même Jean-Paul Fournier qui est arrivé en tête. C'est évident. Puisque du coup, il fait quand même plus de 34% et que évident. Vous êtes, vous, pratiquement à 16%. Comment faire, du coup, maintenant, pour un second tour, s'il a bien lieu dimanche prochain, comment faire pour battre Jean-Paul Fournier? Parce que la question, elle est là et les alliances, bien évidemment, vont se poser dans la semaine. Je crois qu'il faut savoir raison garder d'abord parce que il semblerait aujourd'hui qu'on s'achemine sur un deuxième tour qui n'ait pas lieu, puisque tout le monde nous dit qu'on devrait être confiné à partir de mardi, mercredi. Donc là, je souhaite vraiment que les décisions soient prises le plus rapidement possible pour nous laisser envisager un deuxième tour plus démocratique. Quand on voit que 2 Nîmois sur 3 ne sont pas allés voter, ce n'est pas satisfaisant. Et si ce deuxième tour devait avoir lieu dimanche prochain, ce serait certainement encore pire. Donc, est-ce qu'il ne faut pas savoir raison garder, attendre? En tout cas, c'est ce que semble-t-il. Mais si l'élection s'arrête et s'il n'y a pas de second tour, ça veut dire qu'il faudra tout recommencer à zéro. En tout cas, comme l'a dit Monsieur le Préfet il y a quelques instants, pour toutes les communes où le maire n'a pas été réélu dès le premier tour, il va falloir recommencer et refaire un premier tour. On vit des moments très particuliers. On voit très bien qu'on va sur un confinement total, d'après ce qu'on nous annonce, à partir de mardi, mercredi. Comment voulez-vous qu'on puisse voter dimanche prochain? Moi, je souhaite c'est qu'on nous définisse la règle le plus rapidement possible pour que l'on voit quelle liste on redépose et avec qui on la redépose. Mais je pense aujourd'hui que dans des conditions normales de température et de pression, excusez-moi, et en dehors d'une pandémie, si 50 à 60% des Nîmois s'exprimaient comme d'habitude, on est en capacité de tourner une page par rapport à la gestion de Jean-Paul Fournier. Un mot quand même sur les résultats de ce soir. Vous arrivez en 2e position. La surprise, c'est aussi Vincent Bouget qui arrive en 3e position. Daniel Richard qui s'écroule puisqu'il finit en 5e position avec 12%. Quelle est votre analyse, vous? Au-delà de Jean-Paul Fournier, on en a parlé il y a quelques instants. C'est quoi l'analyse que vous faites de Nîmes? C'est que les gens quand même veulent du renouvellement à Nîmes? Je pense que les gens veulent du renouvellement. Et puis, l'analyse que vous me proposez de faire, c'est toujours par rapport à des sondages. Puisqu'en fait, on était... Non, je vous parle bien de la réalité de ce soir. La réalité... Quelle est l'analyse que vous faites par rapport à la réalité de ce soir? Moi, je trouve que le score de Daniel Richard, 12% pour des écologistes à Nîmes, est un score normal. On le situe à 20%, mais ce sont des sondages qui le situent à 20%. Je crois que les Nîmois se sont exprimés aujourd'hui, ce soir, et un tiers des Nîmois, simplement, se sont exprimés. C'est-à-dire que des jeunes ne sont pas allés voter, on le voit très bien. Ce sont des personnes... Et si ces jeunes avaient voté, vous pensez qu'ils auraient voté pour vous? Je n'en sais rien, mais en tout état de cause, un tiers des Nîmois, ça ne donne pas une représentation normale des choses. Et, je le répète,
le maire ne fait pas un bon score pour un maire sortant depuis 3 mandats. Merci, Monsieur Merci Lachaud, beaucoup. d'être venu le dire sur notre plateau ce soir. Dans quelques instants, c'est Monsieur Gillet qui sera sur notre plateau pour répondre à nos questions. En attendant, je vous propose de découvrir les premiers mots de David Tebib qui s'est exprimé en début de soirée quand il a découvert ses résultats. Je vous propose de le découvrir tout de suite. Sixième, on peut dire, mais surtout au-delà des 5%, votre réaction, David Tebib? Écoutez, la première réaction surtout, c'est de constater la situation du pays. On est dans une situation qui est très grave. Donc moi, mes premières pensées, elles vont avant tout aux personnes qui sont touchées, qui sont malades, aux personnes qui travaillent, qui sont sur le pont. Je crois qu'il faut prendre un peu de hauteur dans une situation comme on est actuellement, la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Après, concernant le score, écoutez, nous, on était dans notre couloir. On pensait faire entre 5 et 7. Donc, visiblement, le dépouillage n'est pas encore fini. Mais satisfait parce qu'on a fait une course où on a appris beaucoup de choses, vraiment, et on a payé pour apprendre. Après, lorsque hier soir j'ai vu qu'on allait avoir un taux d'abstention record, on savait que ça allait profiter à des extrêmes. Et nous, alors imaginez, sans étiquette, en étant parti tard, on savait très bien que ça allait être difficile pour nous. Et les chiffres semblent nous donner raison, puisque ça profite vraiment à une certaine catégorie d'électeurs. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Je suis aussi dubitatif à savoir est-ce que ce deuxième tour aura lieu, compte tenu d'une situation du pays dramatique. Donc voilà. Bonsoir, Monsieur Gillet. Bonsoir. Alors, Monsieur Gillet, finalement, les sondages qui prédisaient une position de 4e ou 5e se sont pas trompés. J'espère que vous rigolez là. Écoutez, les cartes ont été totalement rabattues dans cette élection. Avec 70% d'abstention dans cette élection, les Nîmois n'ont pas pu aller voter parce que le gouvernement a géré cette crise sanitaire que nous vivons d'une manière totalement irresponsable. L'incompétence du gouvernement n'est plus à démontrer aujourd'hui. Et je crois que très clairement, cette élection a été volée et que si on veut être sérieux avec la démocratie, il faut reporter ces élections municipales. Ça veut dire que pour vous, il faut recommencer tout à zéro, qu'il n'y ait pas de second tour la semaine prochaine et que, à part les maires qui sont élus, parce que quand même, le maire de Beaucaire, vous êtes le directeur de cabinet, je crois, de la mairie de Beaucaire, il est réélu ce soir. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait tout recommencer à zéro ? Non, je pense que là où les maires ont gagné au premier tour, la participation a été raisonnable. Mais disons les choses très clairement, si la participation avait été normale à Beaucaire, il n'aurait pas gagné avec 60% des voix, mais avec 70% des voix. Donc soyons sérieux, je pense que les élections municipales pour lesquelles il n'y a pas eu un maire élu au premier tour doivent être reportées. Et juridiquement, si on reporte ce second tour, il faut rejouer ce premier tour. Tout à fait. Si d'aventure, le second tour avait lieu dimanche prochain, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'indication, même si on sent bien que ça va être certainement compliqué. Et même si on sent bien qu'un confinement total de la population est envisagé dans les prochaines heures. Ah, voilà, c'est ce qu'on entend effectivement tout au long de cette soirée. Mais à la fois, comme nous l'a dit monsieur le préfet, c'est pas encore décidé. Il y a une réunion avec des experts de la santé à Paris mardi, et c'est à partir de là qu'ils vont décider. En tout état de cause, pour l'instant, il y a un second tour et on se place dans cette position de second tour ce soir. Est-ce que vous allez vous maintenir au second tour ? Évidemment. Et avec quelle réserve de voix ? Et avec les Nîmois qui ne sont pas allés voter et que nous arriverons à convaincre d'aller voter parce que c'est important qu'ils fassent entendre leur voix. Mais encore une fois, si le gouvernement prend les choses correctement et si le gouvernement est sérieux, je ne vois pas comment cette élection pourrait avoir lieu. 70% d'abstention à Nîmes, c'est considérable. Je comprends bien. Et on l'a soulevé, nous, à plusieurs reprises. Et je pense même que la ville de Nîmes est la ville en France où il y a eu la plus forte abstention en France. On va en parler de toute façon dans quelques instants, parce que Mme Mollaret sera avec nous et nous fera effectivement une analyse un peu de la situation, y compris autour de l'abstention. À la fois, on a envie de vous poser quand même cette question. Yvan Lachaud est arrivé en deuxième position. C'est plutôt une surprise ce soir. Il pourrait s'allier, pourquoi pas, avec Daniel Richard. On en a beaucoup parlé et cette fois-ci, il est plutôt en position de force par rapport à Daniel Richard. Si la République En Marche est prête à s'allier à la France Insoumise, écoutez, en tout cas, les électeurs jugeront. C'est des choses qui ont été effectivement évoquées. Est-ce que vous pourriez vous désister, par exemple, pour Jean-Paul Fournier ? Pour éviter que la France Insoumise, par exemple, arrive à la mairie de Nîmes. Non mais attendez, je crois qu'il faut prendre les choses dans le bon sens. Avec 70% d'abstention, ce résultat de premier tour ne reflète pas la réalité.
Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'on irait se retirer et que l'on empêcherait les électeurs nîmois de pouvoir élire des élus du Rassemblement national. Donc il n'y a pas de raison que l'on se retire, non? Est-ce que si vous êtes du coup dans l'opposition, que vous vous maintenez, que vous êtes dans l'opposition, est-ce que vous allez poursuivre vos activités à Beaucaire ou vous allez plutôt vous investir dans l'opposition à Nîmes, même si on a le sentiment ce soir que vous nous expliquez qu'on vous a un peu volé l'élection? Mais attendez, on peut encore gagner cette élection au second tour, hein, vous savez, tout est possible. Hein. Avec 34%, soit- plus de 34% pour Oui, M. Fournier, Mais bien sûr, et le score que vous avez réalisé, vous pensez que vous pouvez arriver à le rattraper? 70% des Nîmois ne sont pas allés voter, donc tout est possible dans ce second tour, évidemment. Et est-ce que je vais continuer mes activités auprès du maire de Beaucaire si je suis dans l'opposition? Bah évidemment que oui. D'accord. Merci, Monsieur Merci Gillet, à vous. de l'avoir dit sur notre plateau. Et je vous propose du coup d'écouter quelqu'un que vous connaissez bien, vous venez d'en parler, c'est d'écouter le maire de Beaucaire, Julien Sanchez. Il était avec nous tout à l'heure à notre micro. Il va certainement venir également sur notre plateau tout à l'heure. Mais je vous propose qu'on écoute tout de suite sa réaction après son score et sa réélection à la mairie de Beaucaire. Bah écoutez, très content. Je remercie les Beaucairoises et les Beaucairois qui se sont mobilisés pour qu'il n'y ait qu'un seul tour. Donc voilà, nous évitons le problème du coronavirus au deuxième tour puisqu'il n'y a qu'un seul tour. Donc bravo aux Beaucairoises et aux Beaucairois de s'être mobilisés, d'avoir dit bien leur satisfaction, je pense, du travail qui a été accompli pendant 6 ans et leur envie que nous continuions ce travail avec toujours la disponibilité, avec toujours l'envie de bien faire et puis l'écoute, l'attention à chacun et à chaque projet. Donc voilà, ce soir nous avons presque 60% dès le premier tour. Et je pense que voilà, s'il n'y avait pas eu ce coronavirus, on aurait peut-être fait encore plus. Donc en tout cas, très satisfait de voir cette élection au premier tour. Bah, la différence, c'est le travail, la présence pendant les 6 ans au quotidien. C'est voilà, le fait qu'on a vraiment fait avancer la ville, qu'on a mis en place beaucoup de projets et puis qu'on a encore plein de projets qui sont en cours, qui sont lancés, qui sont à venir. Et voilà, on essaie de faire pour chacun de la même façon. On ne traite pas les gens différemment selon leur quartier, selon leur nom. Et on traite chacun de la même façon. Je crois que ça a plu. Et voilà, on va continuer à agir dans cet état d'esprit pendant ces années qui arrivent. Et vraiment très heureux de pouvoir écrire encore une nouvelle page de Beaucaire. Le premier travail, ça va être de réunir dans les prochains jours la majorité municipale pour leur expliquer ce que j'attends de chacun d'eux. Et puis ensuite, dès demain, c'est de rédiger les convocations du conseil municipal, puisqu'il faut que ça parte demain pour que nous puissions nous réunir, a priori vendredi, pour élire le nouveau maire de Beaucaire. Bonjour Stéphane Gilly. Bonsoir. Ouais, plutôt bonsoir, effectivement. Un mot sur votre score ce soir. Vous êtes satisfait? Vous êtes déçu? Dites-nous vraiment, sincèrement. Allez, comment vous analysez les votre yeux dans score? les yeux mitigés. D'accord. C'est quand même 30% de mieux qu'aux dernières élections. Donc c'est plutôt favorable vu de ce côté-là. Après, ce sont des élections très très bizarres avec un taux d'abstention record. Les jeunes ne se sont pas déplacés. J'ai discuté avec les colistiers qui étaient dans les bureaux de vote. Ils me disent que les jeunes ne sont pas venus. Donc notre électorat n'est pas venu, on aurait pu faire mieux, mais voilà, c'est comme ça. Il y a le coronavirus, je ne vous apprends rien, et ça a impacté effectivement les élections. Votre liste, le parti animaliste, du coup, s'est présenté à Nîmes. Est-ce que c'est pas difficile de se présenter dans une ville qui est attachée à la tauromachie? Ouais, c'est difficile, mais ça a beaucoup plus de légitimité. Si tout allait bien, on n'aurait même pas besoin d'être là. Mais aujourd'hui, voilà, la tauromachie pour nous est une tradition qu'on veut faire cesser, et donc notre place est d'autant plus légitime parce que Nîmes est une place forte de la tauromachie. Quel est votre avenir politique aujourd'hui? Est-ce que vous vous êtes posé la question de vous dire, voilà, c'est une rampe de lancement, peut-être qu'il y a d'autres choses à faire, peut-être que pour finalement exister davantage sur le territoire de Nîmes, puisqu'il y a aussi une question de notoriété, il y a plusieurs questions qui peuvent se poser. Est-ce que vous avez envie de poursuivre aussi votre travail dans la politique locale? Alors, j'ai vécu une aventure humaine extraordinaire. Ce qu'on a vécu avec les colistiers, partir de rien, puisqu'il y avait ces premières élections sur Nîmes, et puis construire notre liste d'une part, et puis se retrouver régulièrement, faire avancer nos idées. Pour moi, ça nous donne envie de continuer. On a mis un pied, et j'ai envie de continuer parce que l'aventure humaine est belle, et que les projets sont beaux. Non, j'ai vraiment envie de continuer, d'être présent pour les prochaines élections. Est-ce que vous avez décidé
si d'aventure il y avait un second tour, parce que tout le monde ce soir nous dit qu'il n'y aura pas de second tour dimanche Ouais, prochain, oui. donc il va falloir tout recommencer à zéro. Mais si effectivement le second tour avait bien lieu la semaine prochaine, est-ce que vous avez une préférence sur les candidats qui vont se maintenir pour un second tour? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, un candidat comme Daniel Richard pourrait vous séduire? Est-ce que, je ne sais pas, Yvan Lachaud ou Vincent Bouget pourraient être des candidats qui sont susceptibles de vous intéresser? Ben, écoutez, Dans un accord programmatique, par exemple. Bien évidemment, c'est une histoire de compromis. Donc, ils vont peut-être pas décider d'arrêter la tauromachie à Nîmes. Mais est-ce que, peut-être, qu'il y a des points de convergence sur lesquels vous pourriez vous appuyer? ben, je vous avoue que compte tenu de notre score de 28, de 30, j'ai pas reçu de coup de fil. Je suis moins intéressant que si on avait fait 5 ou 6%. Donc à cette heure-ci, pas de contact. On est plutôt dans un objectif de construire le parti animaliste et pas faire d'alliance. Je ne pense pas que ce soit opportun. On a besoin de construire quelque chose d'un peu plus fort entre nous en défendant nos idées qui, comme vous l'avez dit, ne sont pas partagées par les autres listes. Et je pense que nos électeurs attendent aussi, même si le nombre est modeste, les électeurs attendent un parti différent et c'est ce que je représente. Je représente le parti animaliste. Merci, Monsieur Gilly, Ben, d'être merci venu à vous. le dire sur notre plateau ce soir. Merci de votre participation sur cette première partie d'émission. On va marquer une première pause et se retrouver dans quelques instants. Vous restez bien avec nous puisqu'on va revenir dans 4-5 minutes au grand maximum. À tout de suite sur Objectif Gare.